Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Let's Roll, une vidéo présentation. J'en avais fait une la dernière fois mais le son était de qualité extrêmement médiocre, donc on va en refaire une avec un son d'une bonne qualité et on va approfondir un peu plus les thèmes abordés. Déjà dans un premier temps, quand les gens arrivent sur le Discord et utilisent pour la première fois Let's Roll, ils ont beaucoup de questions. Dans le Discord, il y a un canal réservé à ça qui s'appelle FacFR et il y a plusieurs questions répertoriées. Let's Roll, c'est quoi? Donc Let's Roll, c'est une nouvelle table de jeu virtuelle en cours de développement qui permet à tout le monde de jouer au jeu de rôle sur table dans un environnement virtuel. Pourquoi ne puis-je pas rejoindre la table? Les inscriptions sont actuellement fermées. Je rajouterai que les inscriptions seront réouvertes en septembre lors de la bêta. Est-ce que je peux créer ma propre feuille de perso personnalisée? Oui, le créateur de système est disponible dans votre compte. N'hésitez pas à aller dans le canal System Builder Entraide et dans la documentation sur le site de Let's Roll pour créer votre système. Je vous mettrai les liens en description. Puis-je partager des screenshots ou streamer durant l'alpha? Oui, avec plaisir. Personnellement, j'en rajouterai avec grand plaisir. Plus vous allez streamer, plus vous allez balancer des screenshots, des vidéos ou quoi que ce soit sur Let's Roll, plus la plateforme se fera connaître, plus elle gagnera en popularité, etc., etc. Qui est considéré comme alpha-testeur? Toute personne ayant fait un compte sur l'alpha avant le Kickstarter. Il n'est pas nécessaire de lier votre compte Discord pour être alpha-testeur. Allez-vous collaborer avec des éditeurs pour vendre du contenu? Oui, nous discutons de partenariats avec un certain nombre d'éditeurs. Nos partenaires actuels sont affichés sur la page du Kickstarter. Je vous afficherai sur votre écran les partenariats qui sont en cours, d'ores et déjà. Prévoyez-vous de fournir une API? Nous n'avons pas encore de plan pour une API, mais si une utilisation significative des API nous vient à l'esprit, nous l'envisagerons certainement. Qu'est-ce qui vous différencie des plateformes concurrentes? Nous sommes gratuits, pas d'abonnement mensuel et très facile à utiliser. Alors là, personnellement, je rajouterai que oui, effectivement, ils sont très très faciles à utiliser. Le Discord, il y a une très très bonne communauté, des modérateurs présents et les développeurs qui sont aussi présents pour répondre à vos questions et écouter vos suggestions. Prévoyez-vous de traduire la plateforme en français? Nous proposerons une localisation dans les différentes langues, français, allemand, etc., si nous atteignions des stretch goals spécifiques. Là aussi, je vais rajouter, étant donné que le Kickstarter est fini, je peux vous dire que les stretch goals à atteindre ont été atteints au-delà de leur espérance. Donc, la plateforme sera traduite en plusieurs langues. Vous avez à l'écran toutes les langues dans lesquelles Let's Roll va être traduit. Quel est l'objectif Books? Les livres pourront inclure des pages du journal, des crafts tels que des monstres, des sorts et des PNJ, et des scènes préconfigurées. Tous les systèmes que nous avons mis en place resteront-ils fonctionnels ou faudra-t-il changer certaines choses? Nous prévoyons de fournir une nouvelle API avec le système Builder, mais elle ne sera pas incluse dans la version bêta, donc les systèmes fonctionneront sans avoir de changement à faire. Annoncerez-vous de nouveaux systèmes? Peut-être après le Kickstarter, mais nous sommes en train de créer un index de systèmes complètement nouveau et facile à utiliser pour la version bêta. Des modifications seront-elles apportées à la fiche générique pour la rendre plus flexible? Si vous avez des suggestions, n'hésitez pas à nous en faire part. Les prochaines fonctionnalités seront-elles officiellement répertoriées sur la page Kickstarter? Si oui, seront-elles toutes mises en œuvre pendant la campagne bêta Kickstarter? Un grand nombre de nouvelles fonctionnalités seront annoncées pendant la campagne Kickstarter. Certaines d'entre elles seront disponibles au début de la bêta, d'autres plus tard. Si les systèmes Books sont complètement prêts, les auteurs officiels de ces systèmes pourront-ils s'en servir?
Oui, pour créer un livre, vous devrez soit être l'auteur-éditeur du contenu, soit nous prouver que vous êtes autorisé à le publier. La conversion sera-t-elle facile pour les personnes habituées aux tables virtuelles déjà existantes? Nous pensons que nous sommes la table virtuelle la plus facile à utiliser, mais il est difficile de changer les habitudes des gens. Nous espérons que notre application est suffisamment bonne et accessible pour convaincre les gens de venir s'installer ici. Maintenant, on va passer un petit peu à Let's Roll lui-même. Vous voyez en haut qu'il y a plusieurs onglets. My Table, My Characters, Community, Wiki. Ces quatre onglets, il y a donc les tables. C'est toutes vos tables répertoriées que vous avez créées ou que vous avez jouées. Vous pouvez les classer, donc toutes, soit en juste actives, soit les favorites, soit les archiver. All veut dire que vous allez voir toutes vos tables. Active, c'est les dernières utilisées. Les favorites sont ceux qui ont la petite étoile cochée. Alors pour les mettre en favorite ou pour les retirer, vous avez qu'à cliquer sur la petite étoile. Hop, et une notification arrivera. Les archivés, c'est les systèmes que vous ne voulez plus voir. Alors actuellement, on ne peut pas supprimer des builders. C'est pour ça qu'on les archive. Voilà, tout simplement. Ensuite, vous avez l'onglet My Characters, ici, qui lui va concentrer vos personnages. Et ce n'est pas un personnage sur une table, c'est tous les personnages de toutes vos tables. Pareil, vous avez donc les personnages actifs, les personnages favoris et les retirés. Les retirés, c'est pour les personnages que vous ne pouvez plus jouer, qui sont soit trop forts, ou pas du tout inclus dans le scénario, ou peu importe, ou morts. Mais si vous voulez en garder une trace, vous pouvez. Et vous pouvez bien sûr les retirer du mode retiré. Ensuite, vous avez l'onglet Community. Si vous cliquez dessus, vous allez aller sur le site de Let's Roll, où vous allez avoir les systèmes builders, les retours, etc. Je vous laisse y aller, vous regardez, faites-vous plaisir. Ensuite, on a l'onglet Wiki. Le wiki, c'est le petit Wikipédia de Let's Roll. Vous pouvez le traduire donc en français ou en anglais pour le moment. Il y a du pas à pas, comment s'inscrire, comment je fais, comment lier son compte, etc., etc. Jusqu'à hop, la liste de tous les systèmes que la communauté a créés. Maintenant, moi je veux créer une table. Comment est-ce que je fais et avec quel système? Dans le wiki, il y a déjà une liste de systèmes que des gens ont fait. Et ces personnes donc ont mis à disposition leur système gratuitement. Vous pouvez très bien les prendre sans rien toucher et jouer dessus. Si vous faites ainsi, si le propriétaire fait une mise à jour de son système, vous aurez la mise à jour. Vous pouvez aussi créer un système à partir de ce système-là. Vous pouvez aussi forquer le système de cette personne, c'est-à-dire que vous partez sur la base de ce système et vous le modifiez. Ça peut être des modifications d'ordre de script, d'ordre uniquement de visuel, ou bien de changement de langue. Maintenant, vous pouvez aussi partir sur un système neutre, c'est-à-dire il n'y a rien et vous créez tout de A à Z. Ou alors, vous pouvez directement partir sur un système générique. Comment est-ce qu'on fait ça? Donc, on va aller dans My Table, donc ici, et on fait Create a New Table. Là, vous allez donner le nom de la table, et ici, vous allez choisir le système que vous souhaitez. Ici, générique caractère sheet, c'est le système générique mis en place de base. Vous pouvez ensuite fork un système, comme je vous disais, c'est-à-dire que vous prenez un système déjà existant, vous le mettez dans vos favoris et vous créez une table dessus.
Pour ça, il faut aller dans le wiki. On clique sur 7e mer, par exemple. On fait Add to my system. Et ensuite, quand on veut créer la table, on va le retrouver ici. Ensuite, vous pouvez très bien, on repart sur le wiki. Hop. Cliquez ici. On va l'add. Et après, ici, on peut fork. C'est-à-dire que là, vous allez créer un instantané de ce système et vous allez pouvoir le modifier. Ce qui veut dire que si la personne met son système à jour, vous de votre côté, ben, pour le logiciel, ce sera un système indépendant. Donc il n'y en aura pas de mise à jour. Ou bien vous pouvez partir directement euh, de la base de vierge, c'est-à-dire que vous allez ici dans ce système et vous faites Create a new system. Vous arriverez donc sur une page qui sera, excusez-moi, complètement vide, comme ceci. Et j'ai déjà fait une vidéo où je vous explique comment créer votre personnage. Donc c'est succinct, mais ça a le mérite d'exister. Je ferai une vidéo plus tard où on va peut-être faire un personnage, une feuille de personnage entière avec des viewers. On le fera pas à pas. Et je ferai aussi une vidéo uniquement pour du script. À l'heure actuelle, on crée la table, on lui donne un nom, on choisit le jeu sur lequel on veut jouer, et on peut lui mettre une bannière, une image, peu importe. Et on save. Maintenant, quand on a MJ qu'on a créé sa table, on veut inviter ses joueurs. On va cliquer ici sur le nom de sa table, et vous avez un lien. Vous copiez ce lien, vous l'envoyez à vos joueurs, et les joueurs arriveront directement sur votre table. Ici, vous pouvez gérer vos joueurs. Et vous pouvez archiver la table. Si vous cliquez sur Edit configuration, vous pouvez renommer la table et choisir une autre bannière. Et vous pouvez delete votre table. C'est une table que vous avez créée, donc vous pouvez la delete. Un système builder, vous ne pourrez pas les delete. Je vous expliquerai un petit peu la différence entre le système builder et une table créée. Maintenant, ici, vous avez un résumé d'un petit peu tout ce qui fait votre table. Donc vous avez le nom de votre campagne, vous avez votre rôle, qui est ici, et vous avez les joueurs qui sont connectés à votre table, soit le compte total, et combien sont actuellement en ligne. Quand vous faites Play Now, vous pouvez vous rejoindre directement en tant que Game Master si c'est votre table, ou bien en tant que joueur. Et vous pouvez directement créer un autre joueur ici. Si vous avez trop de personnages, trop de joueurs dans cette table sur plusieurs parties, vous pouvez directement aller rechercher un joueur en tapant les premières lettres de son pseudo et vous le verrez de suite. Vous pouvez ici aussi, si vous avez fait la translation, choisir le langage. Voilà. Maintenant, les caractères. Les personnages, pareil, vous pouvez créer un nouveau personnage, vous lui donnez un nom, vous choisissez la game et vous créez. Et maintenant, on va passer au cœur de cette VTT, au cœur de Let's Roll, les tables. Donc, comme dit précédemment, on va dans l'onglet My Tables, on va aller joindre ma campagne en tant que Game Master. Et on arrive sur une interface comme celle-ci. Donc là, vous avez vos persos. Attention, ce n'est pas les joueurs, ce sont les personnages. C'est-à-dire que là, si vous voyez Akali Roger, c'est un personnage de moi. Ici, le personnage a le même nom que le joueur. Ici, le personnage s'appelle Victor, tandis que le joueur, c'est le chroniqueur. Les points rouges vous indiquent si les personnages sont connectés ou déconnectés. En cliquant sur le pseudo, hop,
on fait dérouler la fiche carrément. Donc tous c'est pareil. Quand il n'y a pas d'image, ben, ça met une icône inconnue. Et là, s'il n'y a rien, c'est tout simplement parce qu'il n'y a rien non plus. Donc, quand on clique directement sur le personnage, ça nous offre une petite fenêtre. La fenêtre donc de la fiche de perso que vous pouvez redimensionner et je crois que c'est bloquable dans le code. Les fiches de perso vont pouvoir changer de look. Donc ne vous fiez pas parce qu'il y a l'avatar d'un côté, l'avatar peut très bien être de l'autre côté, au milieu, et il y a vraiment plusieurs styles de feuilles, il n'y a aucun problème de ce côté-là. Faut savoir qu'ici le bandeau jaune, c'est parce que ici vous avez color. Vous pouvez le changer et forcément ben, votre bandeau changera de couleur et vos pings changeront. Ça c'est directement inclus dans le code. Vous avez ici donc les trois petits points, c'est pour kicker directement le personnage de la table. Attention, vous kickez le personnage, pas le joueur. C'est-à-dire que si le joueur a plusieurs personnages, ben, vous allez juste enlever un personnage. Ici, vous allez pouvoir changer de skin. Donc là, il n'y a pas de skin. Là, nous avons le skin fantasy. Ici, nous avons le skin sci-fi. Et ici, nous avons le skin Victorian. Moi, je préfère changer le skin. Voilà, comme ceci. Mais chaque joueur est libre de faire comme il veut. Ici, c'est pour réduire. Vous pouvez recliquer, double-cliquer pour l'agrandir. Et là, vous fermez et vous pouvez rouvrir directement du personnage. Ensuite, on a quoi? On a la fenêtre principale qui est la scène, que vous pouvez déplacer, agrandir, dézoomer, etc. Ici, il y a la petite map, ou alors on appuie sur M pour remettre la map correctement. Ensuite, nous avons tout ceci. Ça, ce sont les scènes. Donc, vous avez donc ce petit bouton qui va vous permettre d'aller d'une scène à une autre. Soit vous envoyez tous les persos sur une scène, soit vous laissez les joueurs sur cette scène-là, et vous allez sur une autre scène. Ici, il vous dit attention, vos joueurs sont sur des scènes différentes. Ici, vous avez un petit engrenage. Hop, on va juste enlever ça. Voilà. Ça va permettre de customiser un petit peu votre scène. Vous allez pouvoir lui donner un nom. Vous allez pouvoir lui donner une dimension. Alors, les dimensions sont en pixels. Et maximum, c'est 5000 par 5000. Vous allez pouvoir lui choisir un background, une couleur de fond. C'est-à-dire que si, hop, on va aller dans un nouveau layer, hop, et celui-là, on va le cacher. Là, la couleur de fond est rouge. Donc je reviens là. Si je veux que ma couleur de fond soit grise, hop, je mets gris et puis ça change. On va remettre ça visible. Voilà, pour que vous voyez un petit peu. Ici, vous pouvez activer ou désactiver la grille. La grille, elle peut être soit en carré, soit en hexa. Et vous pouvez activer ou désactiver le Snap to Grid. C'est-à-dire que là, si votre perso est ici, et que vous faites ça, tac, votre perso va être, comment dire, attiré par les grilles. Si vous enlevez le Snap to Grid, vous pouvez le mettre au milieu d'une grille et il n'y a aucun problème. Et vous pouvez le grandir comme vous voulez. Vous pouvez choisir la couleur de votre grille. Par exemple ici, rouge. Vous pouvez choisir l'opacité de votre grille.
Et chose très importante, on va le mettre à fond et on va le mettre en noir. Voilà. Vous pouvez choisir aussi la taille de votre grille. Là, en l'occurrence, de votre carré. C'est-à-dire que là, votre carré, il fait 50 pixels par 50 pixels. Si vous le voulez de 100, hop, il fera 100. Moi, je trouve que 50, c'est un bon compromis. Donc, je le mets à 50. Ça va permettre de dire que un carré, donc 50 pixels sur 50 pixels, est égal à une unité. Vous pouvez changer ici le nombre d'unités. Moi, je laisse 1. Et vous allez lui dire que cette unité, ce carré, est égal à, vous changez ici, et vous allez choisir, est-ce que c'est un pied, un mètre, un miles, un kilomètre, un centimètre, etc. Ce qui fait que maintenant, quand vous allez prendre votre petite règle, pour regarder, hop, vous voyez que là c'est un mètre, puis là c'est 2, et là c'est 3. Maintenant, si vous maintenez le bouton Maj appuyé, vous allez pouvoir faire votre tracé. Et forcément, ben, ça va augmenter le nombre de mètres, hein, puisqu'un carré fait 1 mètre. Voilà. Si vous enlevez la grille, les distances sont toujours là. Par contre, elles seront bien plus précises. C'est-à-dire que là, vous voyez, ça va centimètre par centimètre. On va réactiver la grille. Ensuite, on a le Fog of War. Quand on l'active, vous voyez que déjà ça devient plus sombre. Et ici, hop, quelque chose s'est rajouté. Et il s'agit de cet onglet Fog of War. Vous allez pouvoir révéler des zones en polygone, des zones en carré rectangle, ou tout. Et pareil, vous allez pouvoir les cacher en polygone. Hop, si je clique, vous allez pouvoir cacher des zones en polygone, en carré ou tout. Ici, le Play When Loading, c'est-à-dire que vous allez pouvoir créer des playlists. Et quand vous allez amener des joueurs sur cette scène, la playlist va se lancer automatiquement. Vous n'avez même plus à chercher qu'est-ce que j'avais dit que je voulais mettre dans cette scène, etc. Ça le fait tout seul. Ça, c'était pour la partie des scènes. Maintenant, la scène est composée de layers. Vous pouvez avoir jusqu'à 10 layers par scène. Un layer, ça sert à quoi? Et plusieurs layers, ça sert à quoi? Vous avez ici un layer token. C'est sur ce layer que tous les tokens auront leur rôle à jouer. Vous avez le layer drawing, c'est là où vous allez pouvoir dessiner, etc., etc. De base, quand vous créez une scène, vous avez 3 layers. Le layer token, le layer drawing et le layer background. En rajouter vous permet de créer des scènes un peu comme ceci. On va créer donc une nouvelle scène avec ce petit bouton. Donc comme je vous disais, vous avez token, drawing et background. Donc nous allons ouvrir le Media Manager et nous allons chercher une map. Mais attention, je vais aller chercher une map avec ici de nos partenaires qui font des maps très très sympathiques. C'est-à-dire que là, je vais chercher, admettons, voilà, ceci. Ceci, c'est une maison, comme vous voyez, et il y a le sous-sol, le rez-de-chaussée, le premier et le toit. Donc on va prendre le rez-de-chaussée et on va le déposer ici. Alors, au lieu de centrer une image comme ça, petit à petit, et la réduire, vous cliquez sur l'image et vous faites Adapt Scene to Image. Et là, hop, votre image va directement s'adapter. Ensuite, on vient sur Background et on dit qu'on veut le loquer. Comme ça ne bouge plus. Maintenant, on va rajouter un layer. Ce layer-là,
on va le mettre juste en dessous. Voilà. Et on va l'appeler toi. Par exemple, on fait apply. Donc là, il ne se passe rien. Donc vous sélectionnez bien le toit, vous ouvrez le Media Manager, qui est là, et vous reprenez ce roof. Voilà. Maintenant, par contre, voilà, il faudra bien l'adapter. Et alors, si vous voulez une astuce, vous allez là, vous activez la grille et vous activez le Snap to Grid. Ce qui fait que là, hop, ça se grille automatiquement. Vous loquez. Donc là, il n'y a plus rien qui bouge. Et l'avantage d'avoir ces layers, c'est-à-dire que là, vous arrivez, vos joueurs voient un toit, ils décident de rentrer dans la maison. Au lieu de changer de scène, vous n'avez qu'à cliquer sur toi et dire je ne veux plus le voir. Et là, vous voyez l'intérieur de la maison. En gros, ça sert à ça. Et il y a d'autres options, d'autres façons de s'en servir, mais pour le moment, c'est amplement suffisant. Et une fois que vous avez compris ce principe, vous pouvez l'appliquer pour à peu près tout le reste. Donc, 10 layers, c'est amplement suffisant pour faire ce que vous avez envie de faire. Vous pouvez, bien sûr, si on va sur ici, donc mettre visible ou pas, le loquer, dire que c'est une couche token, que c'est une couche uniquement pour le Game Master, donc vous, ou bien uniquement des SEM. Vous pouvez très bien dire que c'est uniquement pour le Game Master en dessin. Il n'y a pas de souci, vous pouvez cumuler beaucoup de choses. Ensuite, ici, juste à côté de Scene Browser, vous avez un petit, pareil, un petit engrenage. Vous cliquez, ça vous permet de mettre un pop-up, c'est-à-dire vous pouvez le mettre n'importe où. Et ensuite, quand vous cliquez ici, vous pouvez soit le docker à droite, soit à gauche. Et hop, c'est docké. Et pareil, de la même façon, vous cliquez dessus et vous pouvez le remonter où vous le souhaitez. Maintenant, on va parler du chat. Le chat, il n'y a pas grand-chose à dire. Une fenêtre hein, où vous pouvez envoyer des messages. Des messages à qui? À tout le monde, ou en tapant /gm au Game Master. Vous pouvez voir aussi sur les persos, il y a des petites bulles. Si vous cliquez sur une bulle comme ça, vous activez le MP directement et vous pouvez discuter avec des joueurs séparément. À l'heure actuelle, il n'est pas possible de créer un groupe privé contenant plusieurs joueurs. Si vous fermez et que vous recliquez pour reparler, le message est conservé. Voilà. Vous avez les emojis. Hop, un tout petit cœur. On fait entrer, ça envoie un cœur. Vous avez la possibilité de faire un /R, un des 10 et de lancer un des 10. Vous avez la possibilité de clear le chat ici. Évidemment, vous avez toujours le petit engrenage pour pouvoir le mettre en pop-up et le redocker ensuite où vous le souhaitez. Vous avez aussi le dice log qui va vous permettre de réafficher tous vos jets de dés et de savoir qui les a fait. Il y a d'autres choses qui sont valables dans le dice log, mais on vous en parlera un peu plus tard. Vous avez l'onglet musique. Donc vous allez chercher un lien sur YouTube, vous collez ici, vous lancez, ça marche. Vous avez la possibilité de choisir une playlist. Et vous avez la possibilité de regarder votre playlist et de lancer les musiques que vous voulez. Actuellement, si vous êtes MJ, si vous lancez une musique, tous les joueurs l'entendront. Vous avez le contrôle master du volume, mais chaque joueur pourra indépendamment monter, baisser le son ou arrêter la vidéo. Si vous lancez une vidéo avec un lien, tous les joueurs la verront. Si vous lancez une playlist avec une vidéo, les joueurs la verront. Si vous allez dans votre playlist et que vous lancez une chanson d'une playlist, les joueurs ne la verront pas.
Et c'est de par là, quand vous êtes dans la scène, hop, ici, vous mettez donc votre playlist et quand les joueurs arrivent sur la scène, ça lance directement. C'est de par là que vous les mettez. Nous avons le journal, très très important. Le journal est lié au compte et non pas ni au joueur, enfin, ni au personnage, ni à la partie. C'est vraiment le compte. C'est-à-dire que là, j'ai tout ce qui est sur cette table, mais si je clique, c'est toutes les tables. Vous pouvez faire une recherche directement ici. Vous avez des dossiers, vous pouvez créer des dossiers et mettre les journaux dans des dossiers. Donc vous pouvez créer une nouvelle entrée. On va faire un test. Vous pouvez mettre des tags pour la retrouver plus facilement. Et vous pouvez écrire. Vous pouvez importer des images. Vous pouvez importer des vidéos. Donc lien, vidéo, et ça marche. On peut faire des citations, des links. Alors les links, je vais vous expliquer un petit peu ce que c'est. Hop, on va écrire un test. Et je veux linker une autre page, un autre journal. C'est-à-dire que là, je prends un test, je link, et je veux, mettons, des mots. Donc, je commence à écrire des mots, et là, il va me le trouver. Je clique dessus, je fais save, et quand je vais cliquer ici, il va m'ouvrir la page des mots. Vous voyez? Alors ça, c'est parce que j'ai écrit un autre test. Et si j'ouvre, ça m'ouvre une autre page de journal avec une vidéo à l'intérieur. Voilà. Ici, on réédite la page. Et vous pouvez aussi y attribuer un craft. Donc si je mets arme, je veux un craft. Là j'ai tous mes crafts. Soit je le cherche ici, soit je fais un pré-filtre avec tous les crafts que j'ai déjà fait. Donc on va dire juste langue parlée par exemple, une langue espagnole. Je save. Quand j'ouvre, ça me ouvre mon craft de langue espagnole. J'avais fait, je crois, non, je sais plus. Voilà. Le journal peut être collaboratif, c'est-à-dire, hop, j'ouvre test. Je peux le partager en lecture-écriture à une ou plusieurs personnes ou à une table à lecture-écriture. Tous les joueurs peuvent créer et partager des journaux, le MJ aussi. C'est-à-dire que vous êtes dans une aventure, il y en a un qui crée un journal pour le suivi de l'aventure, il peut partager à tout le monde et tout le monde peut écrire son expérience pour trouver un suivi des notes, etc. Vous pouvez également uploader des PDF directement, ici. Et vous pouvez donc créer des nouveaux dossiers. Les rulers. Vous avez donc les lines. Hop, pour faire les traits. Vous avez le cône. Imaginons que vous ayez une ligne de vue ou un sort. Vous pouvez régler donc l'angle, hop, à 50 et 1 mètre. Voilà. Donc là, si je mets un angle de, non, peut-être 60 degrés et une taille de 1 mètre, hop, voilà. Vous avez le cercle, donc un radius, et vous avez le rectangle, qui est paramétrable aussi. Vous pouvez partager ou pas votre surbrillance. Vous avez le content crafting. Dans votre feuille de personnage, quand vous la créez, vous avez la possibilité de dire que tel ou tel élément peut être craftable. Vous les retrouvez ici. Actuellement, je peux crafter un personnage, une langue parlée, un patrimoine, etc. J'ai qu'à choisir ce que je veux. Je valide ici. Par exemple, un objet. Je valide. J'ai un craft vide qui apparaît et je peux le renommer. Alors, des tests, je crois que j'en ai déjà. Je peux y mettre un nom d'objet, etc. Je peux le partager à certaines personnes. Par exemple, hop, chroniqueur.
Et quand je suis dans Share, vous voyez que le petit plus est orange. Ce qui veut dire que c'est partagé à lui. Si je clique dessus et que je reviens, il n'est plus du tout partagé. Voilà. Donc vous allez me dire à quoi ça sert les crafts. Ben, un personnage ici, vous le mettez et hop, vous arrivez, vous avez votre personnage sur la map. Et si vous double-cliquez sur son token, vous avez directement sa feuille de perso du PNJ affichée. Que vous pouvez partager évidemment, toujours pareil avec certaines personnes. Un autre avantage, c'est que par exemple cette jeune fille a un inventaire. Elle n'a pas d'arme de corps à corps. Si vous ouvrez son inventaire et que vous ajoutez une arme, il va falloir décrire l'arme, etc. C'est très très pénible pour un joueur et pour MJ de passer du temps à faire ça. Du coup, vous créez un craft ici. Il est déjà préconfiguré. Moi, ce que j'ai à faire, c'est que je vois la fiche du perso et vous n'avez même pas besoin d'être dans l'inventaire. Moi, je suis dans Karak. Je prends ici drag and drop, je clique dessus, je laisse appuyer, je le mets sur la fiche et je lâche. Et si je reviens dans l'inventaire, elle a le sabre. C'est tellement plus simple. Et elle peut le modifier à la volée, évidemment. Et vous voyez que j'ai déjà configuré les dégâts, un des 5. Elle clique, elle fait les dégâts. C'est très pratique. Vous pouvez les rechercher, déjà faire un premier tri comme ça, et ensuite les chercher directement grâce au tag ou au nom. Drawing, comme son nom l'indique, vous pouvez dessiner des lignes, des carrés, des rectangles, des polygones, des cercles. Alors les cercles, hop, je vais en faire un. Voilà, là vous avez un cercle. Jusque là c'est complètement basique. Vous pouvez donc changer la taille de la bordure. Vous pouvez changer la couleur de la bordure. Pratique. Mais vous pouvez aussi changer sa couleur. C'est-à-dire vous le voulez noir, hop, vous voyez, vous l'avez noir à l'intérieur. Et forcément, vous pouvez le mettre en transparence. Vous voyez. Mais moi j'ai envie d'autre chose. J'ai un mage qui fait des boules de feu. Hop, je mets la texture là-bas et je sais qu'ici, ben, il y a un cratère de boules de feu. Ou bien il y a un puits, par exemple. Peu importe. Vous avez la possibilité aussi de mettre des points d'intérêt. On va l'agrandir un peu. Voilà. C'est-à-dire que quand vous cliquez dessus, vous pouvez le renommer. Voilà, vous pouvez changer sa couleur et mettre une description. Et quand vous recliquez dessus, vous avez de nouveau la description. Et évidemment, vous pouvez donner le contrôle à quelqu'un. C'est pareil pour vos dessins. Vous pouvez donner le contrôle à quelqu'un. Vous avez la possibilité aussi, hop, vous voyez, ce point d'intérêt est sur le ROM. C'est-à-dire que là, j'ai dit non, mais moi je veux que tu sois dessous, ben je le fais passer dessous. Ah, il est dessous, moi je voulais, ben hop, je le fais passer dessus, et puis voilà. Vous avez moyen de réaligner à l'intérieur d'un même layer les calques. Vous avez la possibilité d'entrer du texte et de gommer tout d'un coup. Clac. Très pratique. Vous avez les SFX. Donc, vous avez un bouton Explore pour explorer directement en cliquant et regardant les sons qui vous intéressent. Soit d'aller les chercher directement grâce à cette petite barre. Vous pouvez enregistrer directement votre voix à la volée, la transformer à la volée et l'écouter. Donner un nom, l'enregistrer. Vous pouvez créer une playlist, donc moi j'en ai déjà pas mal, où vous allez pouvoir faire glisser-déposer vos sons à l'intérieur. Et vous les avez. Ces sons-là, vous pouvez les prendre et les mettre dans la quick bar qui est là. Surprise. Vous les prenez, vous les mettez et ça marche. Et vous pouvez les jouer de la quick bar.
vous pouvez aussi renommer les sons déjà existants. Hop. Et ensuite le turn order, c'est pour ajouter ou enlever des personnages pour les tours. Vous pouvez faire tourner le turn order, choisir le plus bas ou le plus haut par rapport à l'ordre, ajouter manuellement des gens, ou bien, et là c'est encore codé à l'intérieur de la fiche, si vous cliquez sur initiative par exemple, ça se rajoute directement dans le turn order. Les deux petits boutons c'est pour zoom et zoom in, zoom out. Vous avez ici pour ping, et ensuite vous avez ici pour map, pour resize bien la map. Le ping c'est raccourci, c'est le P, et la map c'est le M. Je vais vous parler maintenant de la quick bar. Vous allez pouvoir, quand vous cliquez dessus, ajouter un titre pour un lancer de dés. Savoir si c'est un jet de dés visible par tout le monde, si c'est un jet de dés visible uniquement par le GM et vous, ou uniquement par le GM. Si c'est uniquement pour le GM, on va mettre un des 10 ici, pour la formule, on save, et là quand on va le lancer, ça va lancer un des 10. Moi je suis GM, je le vois, mais quand on regarde dans le dice log, il y a un petit cadenas, est visible by the GM only, c'est-à-dire qu'il est visible uniquement par moi. Donc les joueurs ne le verront pas. Vous pouvez, avec un clic droit, changer l'icône. Donc vous avez déjà un pack d'icônes, vous cliquez dessus et vous avez une charmante icône. Vous pouvez réduire cette quick bar ou la sortir. Voilà. J'ai fait à peu près le tour assez rapidement et succinctement de toutes les fonctions qu'il pouvait y avoir dans Let's Roll. N'hésitez pas dans les commentaires à me poser des questions. N'hésitez pas non plus dans le Discord à en poser, il y a toujours quelqu'un qui vous répond.